Et donc c'est l'occasion de découvrir l'annonce. On se prépare à Noël, comme a dit Daniel tout à l'heure. Et là, c'est tous les textes qui évoquent de différents événements qui ont précédé sa naissance. Et là, on a affaire en plus à un journaliste d'investigation, il s'appelle Luc. C'est pas Élise Lucet, ou, voilà, mais bon, il a quand même pris un grand soin à relater les événements qui sont intervenus. Et donc, je vous invite à lire avec moi à la page 660 dans les Bibles blanches, et c'est dans le chapitre 1 de Luc, les versets 26 à 56. 26 à 56, le petit 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation, entre parenthèses, sexuelle avec un homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est-elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit : « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les hommes, il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. » Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Mes amis, peut-on faire confiance à Dieu? Vous étiez-vous arrivé de faire des promesses que vous n'avez pas réussi à tenir? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pense que ça nous arrive régulièrement. Hein. Malheureusement ou heureusement, ça nous arrive. Hein. Soit parce que des événements imprévus sont survenus, un déménagement qui prend plus de temps que prévu, non, des événements qui vous empêchent de tenir vos promesses. Parfois, on ne maîtrise pas toutes les circonstances et parfois, ça inspire des changements qui rendent impossible la promesse qu'on avait faite. Même si ça agace mes enfants, c'est parfois des circonstances qu'on n'a pas maîtrisées. Soit parce que vous avez tout simplement oublié.
Vous êtes tellement chargé mentalement que la journée est passée et la promesse avec. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'avais même une AG que j'avais préparée longtemps à l'avance, une assemblée dans une association, c'était il y a longtemps, et la journée est passée, et hop, l'AG aussi. Ils m'en ont voulu d'ailleurs au passage. Soit peut-être parce que vous avez du mal à dire non, et par peur du conflit, pour plaire aux autres, et donc vous acceptez parfois des engagements que vous n'arrivez pas à honorer. Soit tout simplement parce que c'est pas très grave si l'honnêteté, la fiabilité, et donc si votre volonté vous manque, au fond, vous tenez pas vos promesses, mais c'est pas grave. J'ai rarement entendu quelqu'un dire ça officiellement, mais voilà des raisons qui peuvent nous amener à ne pas tenir nos promesses. Mais ce qu'on sait, en tout cas, c'est que quand, en fonction de la capacité qu'un homme ou une femme a à tenir ses promesses, eh bien, la parole de cet homme ou cette femme, elle aura plus ou moins de poids. Si les promesses sont jamais tenues, et d'ailleurs, quelles que soient les raisons qui les justifient un peu, eh bien, votre parole n'aura pas beaucoup de valeur. Et vous finirez, comme mes enfants me disent très rapidement, « Ah, t'es un menteur !» Même si tu leur as déjà rien promis, déjà t'es taxé de menteur, mais bon. Qu'en est-il de Dieu, mes amis? Peut-on lui faire confiance quand il donne sa parole, quand il fait des promesses? Est-il en mesure de faire ce qu'il a dit qu'il fera dans l'avenir? Dieu s'affiche, on le voit à plusieurs reprises dans les Écritures, comme quelqu'un qui ne ment pas, qui dit la vérité. Mais est-ce véritablement la réalité? Est-ce que Dieu, on peut lui faire confiance? Est-ce que sa parole est fiable et digne d'être de confiance? Peut-on entièrement lui donner notre crédit? Alors, pour faire un petit rappel, en tout cas, de la méthodologie de notre médecin favori, Luc, on voit que dès le départ de son projet, les versets 1 à 4, on voit qu'il a le désir de nous relater avec une méthodologie rigoureuse, scientifique, comme je disais tout à l'heure, comme un journaliste d'investigation. Il veut nous relater ce qui s'est passé et sur la base de témoignages oculaires vérifiés. Et d'ailleurs, lui-même, il a déployé de l'énergie pour aller les voir. Et sa visée est claire, vous vous rappelez, verset 4, afin que l'on reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. Il s'adresse à Théophile, et donc voilà. Il veut, peut-être que Théophile est en train de douter, et peut-être des événements qui se sont passés, et donc qui entouraient cette naissance. On lui a parlé de la venue, la venue, la vie, la mort et la résurrection de Jésus, et peut-être que cet homme, il a quelques doutes. C'est Théophile, et donc Luc, il a écrit cet ouvrage exprès pour que justement, il ne doute plus, mais qu'il soit affermi. Et là, ce matin, Luc, il continue donc son récit et il veut maintenant asseoir nos certitudes, mais d'une autre manière. Il veut nous montrer non seulement que des événements se sont passés, bon ça il en a déjà évoqué, mais en plus que ces événements que Dieu, voilà, qui sont là, Dieu les avait annoncés déjà à l'avance. Dieu avait fait des promesses et qu'il y a des promesses qui sont en train de se réaliser. Déjà, il y a une promesse qui remonte à très longtemps. Il y a une promesse qui va s'accomplir quasiment immédiatement. Et il y a des paroles qui vont s'adresser pour le futur et qui vont s'accomplir. En fait, Luc est en train de dire que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Le monde et son avancement ne sont pas le fruit de hasard, de quelque force invisible ou d'une suite arbitraire d'événements. Non, bien au contraire. Dieu a un plan défini depuis longtemps qui s'origine bien avant la naissance du Christ, bien avant la naissance de Jésus, et qui sont en train de s'accomplir. Et alors ce matin, on va voir trois promesses que Dieu a faite, une très ancienne, les versets 26 à 38, on voit que c'est une promesse qu'il a faite à un roi qui est en train de s'accomplir,
Et ça va nous occasionner beaucoup de surprises. Une promesse ancienne, versets 26 à 38, à un roi. Après, on verra les versets 39 à 45, une promesse à une vierge. Et on va voir qu'elle va ressortir émerveillée et bénie par ses effets. Et à la fin, on verra une promesse future, les versets 46 à 56. Et là, on va voir qu'elle va susciter un défi pour nous de savoir si nous aussi, on va pouvoir placer notre confiance dans les promesses à venir. Alors, si vous n'étiez pas là pour la dernière fois, ben, là, c'est reparti, versets 26 à 38. On se dit, c'est pas possible. Alors que peut-être qu'il n'y a eu aucun événement miraculeux dans les décennies qui ont précédé ces événements, là on voit que ça s'enchaîne. Encore une visite d'un ange et une annonce extraordinaire, comme la fois dernière. En plus, c'est le même ange qui se déplace qu'au verset 19, c'est l'ange Gabriel. Et une nouvelle fois, verset 30, il génère une frousse énorme. Une nouvelle fois, l'annonce est incroyable. Une nouvelle fois, il dit qu'un enfant va venir. Et en plus, il dit son nom. On n'a même pas besoin de chercher une application pour chercher les noms. Parfois, c'est compliqué, ça prend du temps. Mais là, vous avez déjà le nom. Je pense que parfois, on aurait apprécié avoir ça. Il fournit même le nom. Et en plus, il explique quelle sera sa mission. Et alors, en plus... Tout ça, c'est la même chose que la fois précédente. On voit qu'il répond même aux interrogations et il donne même 2 signes. C'est dire, c'est pas possible, c'est une ère de déjà-vu. On a l'impression de revivre la même scène. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous avez acheté 2 pots de peinture et puis vous avez acheté du blanc et puis à côté, vous êtes allé sans regarder la référence et puis vous êtes retrouvé avec du blanc cassé. Si vous mettez les 2 couleurs à côté... vous allez vite voir la différence. Pourtant, quand vous le regardez, enfin moi qui suis daltonien en plus, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Mais quand vous les mettez à côté, ça ne marche pas, quoi. Et bien là, c'est pareil. Certes, on voit beaucoup de choses qui sont similaires, mais il y a une comparaison, il y a un contraste. Et d'ailleurs, c'est ce que Luc veut montrer. Certes, les événements sont liés. Certes, ils sont interconnectés. Certes, il y a un trait d'union entre cet événement de la venue de Jean-Baptiste, qui est censé préparer la venue du Seigneur, et en même temps des temps nouveaux. On a vu que Jean-Baptiste, c'était le verset 5 à 25, et là, il y a du nouveau avec Jésus. Alors on voit que Dieu a un plan, c'est connecté, l'ancien et le nouveau sont étroitement connectés ensemble. On voit que d'ailleurs, Luc, il a soin de montrer que ce qui est relaté dans ces événements s'inscrit dans l'histoire passée d'Israël. Voilà, c'est pas une autre religion, c'est la continuité. Il y a une continuité. Parce que Dieu continue de se révéler. Et là, on voit qu'il y a bien une grande différence entre ces 2 naissances. Là, on passe un peu à la vitesse supérieure. Alors que la mère de Jean-Baptiste, vous vous rappelez, la mère de Jean, Élisabeth, elle était stérile, verset 7 du passage précédent. Celle de Jésus, Marie, elle est carrément vierge, n'a jamais eu de relation sexuelle avec un homme, verset 27. On voit que concernant ce 2e fils, son nom, ça ne sera pas Jean, mais ça sera Jésus. Vous savez ce que ça veut dire, Jésus en hébreu? Ça veut dire Dieu sauve. Verset 32, il sera un enfant roi dans la lignée du grand roi David. Pour les Juifs, c'est important. Il sera fils du Très-Haut, fils de Dieu. Alors pour les Juifs de l'époque, il faut savoir que fils de Dieu, ça n'a pas la connotation que nous on a. Fils de Dieu, ça veut dire, pour le Juif de l'époque, c'était une manière de parler. On découvrira ça tout à l'heure. D'un fils de Dieu, c'était le roi choisi par Dieu pour régner sur la terre. Et verset 33, en plus, son règne, il sera éternel. Et comme si on n'avait pas compris, son règne n'aura pas de fin. Alors si vous étiez israélite il y a 2000 ans, là vous seriez...
tout émerveillé. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait vous émerveiller, une venue qui vous chamboule, vous dites ça y est, ça fait longtemps que je l'attends. Ben, ça y est, et vous seriez toutes émerveillées. Depuis le temps qu'on attend. Cette promesse qu'on attend depuis des siècles, enfin, elle va s'accomplir. Le roi choisi par Dieu, tous ces titres, c'est pour dire la même réalité. Le roi choisi par Dieu qu'on attend va arriver. Et alors, si vous savez pas d'où ça vient, cette promesse, eh bien, regardez dans ces Bibles blanches, la page 219, si vous n'avez pas les Bibles blanches, c'est un 2 Samuel 7. Et vous allez voir ce que David avait reçu comme promesse de la part de Dieu au verset 12, on voit que David avait à cœur de construire une maison pour Dieu, et voilà ce que Dieu lui répond. Et il lui fait une promesse: quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec les ancêtres. Là on est mes amis, on est entre 1300 et 1500 ans avant la venue de Jésus. Et quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. On voit au verset 13, ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Son trône sera éternel. Alors, il y a deux manières de comprendre que ce trône soit éternel. Est-ce que ça veut dire que des descendants de David seront toujours sur le trône? Et on sait que ce n'est pas le cas. On sait qu'il y aura un autre roi qui va venir. Et qu'est-ce qu'on découvre au verset 14? Je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. Il sera pour moi un fils. Verset 16. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Je vous promets, mes amis, si vous étiez israélites, au temps de Marie, vous seriez complètement émerveillés. Vous direz, ça y est, la promesse qui avait été faite au roi David, qu'on attend qu'un Messie, un roi choisi par Dieu, dont on ne sait pas comment il va venir, comment il va être. Ça y est, elle arrive. Elle arrive, ce roi choisi par Dieu, d'origine divine. C'est le sens de fils de Dieu. Ça va arriver. Imaginez la joie chez Marie. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre un peu avec cette naissance. Pourquoi? Alors que le roi doit débouler, doit arriver, pourquoi c'est si modeste? Alors que la semaine dernière, on était à la capitale, on était à Jérusalem avec la naissance de Jean-Baptiste, on était dans le temple, sans doute le lieu le plus important de l'époque. Verset 8 de notre texte, si vous voulez aller vérifier. Avec Marie, on est vraiment dans un trou paumé, loin du pouvoir. Alors, si Jérusalem c'était Toulouse, on pourrait dire qu'on est à Montastruc, ou non, peut-être pas Montastruc, ou à Stafford, le bled de ma naissance. On est dans un trou. Au fond du trou, on est en Galilée, à Nazareth, on est obligé de préciser le lieu. Alors qu'avec Zacharie, c'était le prêtre, on était là avec Marie, on est avec une ado, sans doute une pauvre paysanne, sans instruction. Mais vous me direz, mais comment c'est possible qu'un trou paumé comme celui-là peut accueillir le roi du monde, le roi choisi par Dieu, avec ce nom particulier, Jésus, qui signifie Dieu sauve? Alors vous me direz, mais c'est bizarre quand même. Mais en fait, les amis, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Si vous connaissiez l'histoire du roi David, 1 Samuel 16, page 202, si vous rappelez le choix, comment il a été choisi, alors vous vous rappellerez que Samuel, il est tombé dans le panneau comme nous. Quand il est allé envoyer choisir, c'était le prophète de l'époque qui devait oindre, qui devait choisir le roi qui allait succéder à Saül. Il a été envoyé pour choisir un des fils d'Isaïe, et la première chose qu'il a pensé, c'était les plus grands et les plus forts. Et or Dieu, vous savez, il avait choisi le plus petit. Il avait choisi le petit qui n'était même pas là, on n'avait même pas pensé qu'il était loin du troupeau.
Il a fallu que Samuel demande qu'on aille le chercher et que lui-même, il reconnaisse que le standard de sa royauté, ce n'était pas selon les standards humains de grandeur, mais selon le cœur, la beauté intérieure. Verset 7, page 202, si vous voulez aller jeter un coup d'œil dans 1 Samuel 16. En fait, ce n'est pas nouveau. Comme toujours, Dieu fonctionne de la même manière. Alors qu'on aurait prévu la capitale, la fille d'un grand prêtre, dans le faste, la richesse, Dieu décidait, mes amis, d'agir autrement, au milieu de nulle part, avec une personne qui n'était personne, pour faire naître le Messie, ce qui veut dire en hébreu, Dieu sauve le roi, choisi par Dieu. On voit que c'est étonnant comment la Bible nous présente ce roi à venir. On voit que c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est pour les personnes humbles qui sont prêtes à aller au-delà des apparences. Et là, on voit Marie qui quand même n'est pas trop éloignée des considérations pratiques, qui se pose la question, mais comment cela va se faire ? Comment c'est possible alors que je n'ai pas connu d'homme? Elle était certes fiancée, mais voilà. Et le verset 35, voilà ce que lui répond l'ange. D'ailleurs, il ne lui dit pas qu'elle n'a pas bien fait de poser la question, non. Il lui explique comment ça va se faire. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et là, les amis, on n'est pas en mode Dieu qui s'unit à une femme, mais bien à l'œuvre miraculeuse de Dieu qui fait naître un enfant à partir de rien dans le ventre de Marie. L'ange lui donne un signe. Et si tu as du mal à croire que c'est possible, va voir ta parente, celle qui était stérile. Elle est enceinte. Et si tu te demandes comment c'est possible, verset 37, ben je te dis juste un truc, rien n'est impossible à Dieu. Marie, malgré, mes amis, malgré son jeune âge, malgré sa culture, il y a 2000 ans, elle a posé la même question que tous les gens. Aujourd'hui, si on avait reçu la même annonce, on aurait posé. Parfois, mais on a l'impression que les gens d'il y a 2000 ans, ils étaient plus crédules, ils croyaient au merveilleux qu'aujourd'hui. Mais on voit bien que non. On voit bien qu'elle aussi, elle ne comprend pas. Elle se dit comment c'est possible? Comment je vais pouvoir. Comment c'est possible que cette puissance puisse me recouvrir? Mais si on imagine et si on sait que la puissance que Dieu a déployée au tout départ de l'œuvre de création, c'était justement d'à partir de rien de créer quelque chose, alors pourquoi ça serait impossible de créer quelque chose à partir de rien? Avec Dieu, il y a une brèche dans l'impossible. Dieu ouvre une brèche. Il peut rendre possible l'impossible. Alors, Johan nous a déjà posé la question tout à l'heure, mais j'aimerais vous la reposer. Est-ce qu'il y a un péché ou des péchés qui sont à vos yeux peut-être trop grands pour que vous pensiez être pardonnés, notamment après les nombreuses fois avec lesquelles vous avez voulu vous en débarrasser? Est-ce que vous avez peut-être des pensées où, au milieu de votre vie, il y a des choses qui vous semblent impossibles à régler? Est-ce qu'il y a peut-être une situation de souffrance qui est telle que vous imaginez, mais c'est pas possible, je vais pas, c'est impossible, je ne m'en sortirai pas? Mes amis, rien n'est impossible à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne répondra automatiquement et délibérément à la demande que vous formulez, mais pour lui, rien n'est quand même impossible. Aucun péché ne peut être pardonné. Aucune vie qu'il ne puisse récupérer. Aucun problème qu'il ne peut un jour résoudre. Aucun besoin qu'il ne peut entièrement satisfaire. Aucun chagrin qu'il ne puisse consoler. Même si c'est parfois pas toujours comme on l'entend. Aucun ministère qu'il ne puisse bénir. Même si c'est peut-être parfois différent de ce que l'on pense.
aucun pécheur, mes amis, qui ne puisse sauver. Le Dieu qui promet à Marie qu'elle sera enceinte est le Dieu qui rend toutes choses possibles. Alors que Zacharie, vous savez, le prédécesseur, là, le prêtre, le religieux, lui, il n'avait pas cru. Marie, elle décide de placer sa confiance dans la parole de l'ange. Elle décide de croire en Dieu, contrairement à son cousin. Et là, elle dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Alors, je ne sais pas ce que ça, ou si vous pensez, ah mais c'est beau, elle a accepté ça, d'une certaine manière, on pourrait concevoir que c'est assez simple. Mais en fait, juste imaginez les conséquences que ça a pu être pour elle. Imaginez ce qu'elle aurait pu s'imaginer avant de dire ce qu'elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Voilà ce qu'elle aurait pu imaginer. Marie, sans doute, allait devoir être abandonnée par presque tous les gens qu'elle connaissait et aimait. À commencer par Joseph, son futur mari, et fiancé. Comment il pouvait consentir à prendre pour épouse, si elle était enceinte, d'un enfant qui n'était pas le sien? Elle devait être aussi, sans doute, renoncer à sa réputation. Imaginez les ragots du village dans la ville de Nazareth, et c'était vraiment un bled, où tout le monde se demanderait mais qui est le père? Pour être franc, il y aurait toujours des gens pour dire ah mais son fils c'est un bâtard. Mais je rigole pas, hein, c'est assez dramatique. Et même sans doute dirait mais elle mérite même la mort d'après Deutéronome 22. Un passage de l'Ancien Testament, sans parler de toutes les souffrances associées. Lorsqu'elle dit « Je suis la servante du Seigneur, mes amis », elle consent à une vie de souffrance pour la gloire de Dieu. Comment Marie a-t-elle pu accepter un service aussi coûteux? Mais pour une seule raison, elle a la foi. Elle a la foi, elle fait confiance à Dieu pour tout, sa relation avec Joseph à venir, sa réputation en ville, ses souffrances physiques. Marie croyait en Dieu et le suivait avec une obéissance confiante. Même si ça l'a dépassée, même si peut-être c'était au-delà de tout ce qu'elle pouvait porter, elle a décidé de faire confiance. Voilà l'attitude chrétienne fondamentale de la foi. Décider par la foi de servir le Seigneur, quoi qu'il en coûte. Tout le reste, c'est du blabla. La foi, ça a des conséquences. Alors on voit là le premier point de notre texte. Dieu a tenu sa promesse. Le roi promis est en train d'arriver. Cette parole qui datait de millénaires arrive. Mais c'est pas tout. Est-ce que cette annonce, cette Marie va arriver? Et ça, c'est les parties numéro 2 et le numéro 3 va être un peu plus courte. Marie va être témoin que Dieu tient sa promesse vis-à-vis d'elle, 39 à 46. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait? L'ange, il lui avait donné une indication. Va voir Élisabeth. Donc elle se dépêche. Elle court vers sa cousine et elle va voir si tout ça c'est bien vrai. Elle va voir si tout ça c'est bien conforme à ce que lui a dit la parole de l'ange. Et donc, voilà, elle se rend chez Élisabeth. D'ailleurs, on voit dans le texte qu'elle n'a pas traîné. Elle s'empressa de se rendre dans la ville de la région montagneuse de Juda. Et donc là, elle va rencontrer sa cousine. Et là, même pas besoin de test de grossesse. On a deux témoins qui confirment la parole de l'ange. Jean-Baptiste, le bébé dans le ventre, et Élisabeth. L'un, il se met à remuer brusquement, et l'autre se met à crier dans la baraque. On se demande ce qui lui prend, presque en mode état second.
Elle se met à crier, elle s'écria d'une voix forte. Imaginez-vous, c'est surréaliste. On se dit, en plus, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et en plus, sans doute, Élisabeth, ça fait des mois qu'elle est excitée à l'idée d'avoir sa propre grossesse. Et là, plutôt que de penser à elle, à sa propre bonne nouvelle, immédiatement, elle loue Dieu pour ce que Dieu a fait pour Marie. Et là, elle est remplie du Saint-Esprit, encore une fois, et elle proclame la bénédiction que Marie vient d'avoir, car l'enfant qu'elle porte est un sujet de bénédiction. Verset 43, elle dit même qu'il est son Seigneur. Elle est remplie de joie pour sa venue. Mes amis, c'est toujours comme ça. À chaque fois lorsque quelqu'un reconnaît Jésus, il y a une profonde joie. Lorsqu'il est reconnu comme le Sauveur du monde et le sien. Quel encouragement ça a dû être pour Marie. Elle n'a pas fait le test de grossesse, mais elle a eu la confirmation par sa cousine qui s'est mise, je ne vais pas dire à délirer, mais et à l'enfant qui a bougé dans son ventre. Quel encouragement pour elle. Croire que tout ce que Dieu avait dit à son propos, à propos de son fils, était vrai. Les amis, on n'est pas destinés à regarder de loin cette joie vécue par Marie et sa cousine. Cette joie, elle est accessible à tous ceux qui sont comme Marie heureux, celles ou ceux qui ont cru. Parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Nous pouvons placer notre confiance dans la parole de Dieu. Nous pouvons être assurés, malgré les difficultés de la vie, que nous aurons la joie de voir accomplir ce que Dieu a promis. Et là, c'est particulièrement beau. Marie voit s'accomplir une promesse immédiate que l'ange lui avait faite. Elle le voit et elle est remplie de joie. La fin nous parle de promesses futures et après qu'elle ait reçu cette, quelque part, confirmation que la promesse de Dieu était en train de s'accomplir, elle se sent obligée de chanter, de se réjouir. Et donc c'est les versets 46 et suivantes. Ce sont les premiers chants de Noël. Luc, il avait compris que la musique, ça faisait partie de l'événement. C'est un peu comme une comédie musicale qui va commencer avec les prochains versets. Et là, c'est un medley. Et on a eu un petit extrait tout à l'heure avec Joanne, merci. Là, Marie, elle se met à citer beaucoup de textes de l'Ancien Testament, de Genèse, Deutéronome, 1 et 2 Samuel, Job, les psaumes, Ésaïe, Ézéchiel, Michée, Habacuc. Si on ne connaît pas tout ça, il va falloir regarder. Mais Marie, elle a essayé de mettre en pratique toute la Bible. Pour elle, c'était, ça y est, ça se connectait. Et vous me direz, mais comment elle a pu faire tout ça, cette paysanne de nulle part? Ben, sans doute parce qu'elle connaissait et méditait les psaumes. Et vous savez que les Juifs, ils lisaient beaucoup les Écritures. Et en particulier aussi au niveau des synagogues, etc. Donc elle devait les chanter, elle devait les écouter. Donc elle est profondément pétrie de ça. Et c'est pour ça que quand elle voit ce qui lui arrive, elle voit la promesse qui s'accomplit dans sa vie comme cette promesse lointaine qu'elle attendait aussi, qui est en train de s'accomplir. Alors, elle peut que remercier Dieu, elle peut que se réjouir, elle peut que chanter. Si on veut entraîner nos enfants à glorifier Dieu, il faut les amener à étudier à la parole, à la connaître et à la chanter. Pour qu'eux aussi puissent quelque part faire comme Marie. Mon âme magnifie le Seigneur et se réjouit en Dieu mon Sauveur. Le chant de Marie est l'un des plus beaux chants du Nouveau Testament. Pourtant, aussi étonnant que ça puisse paraître, en fait, il ne parle même pas tout à fait de son fils. Si vous regardez bien, il va plutôt au-delà, on dirait, mais les raisons, on voit que on se demande pourquoi elle ne parle même pas de son fils. Et en fait, on voit qu'elle regarde au-delà, comme au-delà du don reçu, et elle désire louer Dieu. Et on voit ce que Marie est en train de chanter. C'est des promesses grandioses, des choses dans le futur qui seront extraordinaires.
Et on voit comment c'est étonnant parce qu'elles concernent en même temps l'avenir et elles sont dites au passé. Regardez, mon esprit se réjouit en Dieu parce qu'il a porté son regard. Ensuite, on voit, il a agi avec la force de son bras, il a dispersé, on est au passé, il a renversé les puissances, il a élevé les hommes, il a rassasié les biens, il a secouru Israël. C'est étonnant. Marie parle de l'avenir au passé comme si elle avait la confiance, elle avait la foi. Et que ça allait se réaliser. Et on voit qu'elle témoigne à deux choses particulièrement étonnantes, mais qui ne sont pas vraiment étonnantes au vu de ce qu'elle a vécu. Ah, la force de Dieu. Verset 46, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. Verset 49, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses. Et on voit qu'il est saint, il n'y en a pas deux comme lui. Verset 51, il a déployé avec la force de son bras. Verset 52, il a renversé les puissants. On voit qu'elle témoigne à la grandeur de Dieu, à sa puissance. Il renverse les puissants, il renvoie les riches les mains vides. Les orgueilleux, ceux qui ont un sentiment de puissance, sont renversés. D'ailleurs, à l'opposé de la foi, le sentiment d'autosuffisance. On se sent puissant, protégé quelque part. Nous, les orgueilleux, ils peuvent faire le tri sur leur chemin. Ils ont des assurances, le compte en banque, etc. Un sentiment de sécurité, mais on voit qu'ils seront renversés. Mais Marie, elle ne témoigne pas juste à la force de Dieu, elle témoigne aussi au fait que cette force est là pour sauver. Et ça, on le voit au verset 47. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Verset 48. Il a porté son regard sur son humble servante. Et on voit toute la grâce qui se déploie. Verset 53, 54. Il a rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains. Il a secouru, verset 54, Israël. Son bras, sa puissance, Dieu voulait la déployer, mes amis, pour sauver ceux qui prennent conscience de leurs besoins de salut et qui désirent véritablement placer leur confiance en lui. Voilà des promesses à venir. Dieu, mes amis, tient toujours ses promesses. Il l'a tenue envers le roi David, cette promesse millénaire que beaucoup croyaient, on pourrait dire, oublier, empoussiérer. Il a tenu sa promesse vis-à-vis de Marie, bien qu'elle était sans relation sexuelle. Mais ce n'est pas tout. Dieu veut sauver ceux qui le craignent et craignent sa parole. Et ceux qui vont placer leur confiance en lui. Dieu veut les sauver et Dieu va les sauver. Ça, c'est une promesse à venir. La seule question que ce texte nous pose, allons-nous placer notre confiance en lui? Allons-nous faire comme Marie pour obtenir la grâce qu'il veut nous faire? Tous les regards sont tournés vers cet enfant, il sera grand. On ne sait pas trop bien de quoi il s'agit, on ne peut pas, honnêtement, à ce stade du récit, dire ce qu'il sera, mais on est tourné en tout cas vers la suite du récit et vers ce que Luc veut encore nous montrer. Il sera grand. De quelle grandeur? En tout cas, ça sera pour notre salut. Alors, si vous n'avez pas encore réfléchi à la possibilité de placer votre confiance en lui, vous pouvez réfléchir. Il est venu pour sauver et notre Dieu est un grand Dieu. Prions. Merci Père éternel parce que tu tiens tes promesses. On voit que l'évangile, elle n'est pas déconnectée de l'histoire. Au contraire, toi tu es le Dieu de l'histoire.
t'origines au départ de la création. Tu as un plan merveilleux que tu déploies et on pourrait le parcourir en lisant tout l'Ancien Testament et voir qu'il y a une cohérence, une trajectoire logique qui peut se dessiner pour celui qui est prêt à la regarder avec les yeux de la foi et qui est en train, d'une manière étonnante, d'aboutir dans une naissance improbable. La venue de cet enfant, Jésus, Dieu, sauve le roi tant attendu. Quel émerveillement de voir ce plan de Dieu s'accomplir. Alors Seigneur, permets-nous d'avoir la foi de continuer à chercher, de continuer à essayer de se renseigner, de découvrir qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Merci pour ta parole qui est ferme, contrairement à la nôtre, qui est fiable et sur laquelle on peut s'appuyer. Amen.